Bonjour tout le monde, alors nouvelle journée, nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire des crevettes marinées avec mon vinaigre de calamansi que vous connaissez tous maintenant. Donc alors pour cela il va nous falloir, alors pour deux personnes je vais vous donner les proportions. Donc il va vous falloir 16 crevettes pour deux personnes. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, alors je prends mon huile d'olive au basilic. 2 cuillères à soupe de vinaigre de calamansi plus 5 centilitres pour le déglaçage après. 2 cuillères à soupe, non, 1 cm de gingembre si vous avez chez vous et une gousse d'ail pelée. Une pincée de piment doux et du sel et du poivre comme d'habitude pour assaisonner. Donc moi j'ai choisi toujours mon sel fou qui est plein de bonnes choses dedans comme vous pouvez le voir, et du poivre gastronomique donc de chez Opédélice. Et du coup, eh bien, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va mélanger tous les ingrédients de la marinade et qu'on va déposer sur nos crevettes. Donc on va commencer, on va prendre une cuillère à soupe, ça va être mieux. Donc j'ai mes crevettes dans mon tupperware. Alors vous pouvez les mettre dans un récipient, mais il faut qu'ils ferment hein, surtout, ça va être plus pratique après. Donc vous allez rajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors je vais essayer de mettre le téléphone auprès, s'il veut bien. Non, vous allez toujours pas me voir. Hop, bon bah tant pis, on va faire ça. Donc là j'ai déjà mis une cuillère, donc je vais en rajouter 2. Donc voilà. Donc 3 cuillères d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de mon vinaigre calamansi. J'adore. Il est super, ça sent super bon. Donc vous pouvez rajouter donc 1 cm de gingembre et une gousse d'ail pressée. Ensuite, on va mettre une pincée de piment doux. Alors juste une pincée, hein, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Alors je vais prendre une pointe de couteau, ça va être plus simple. Hop. Alors j'ai plus rien, j'ai mis mon lave-vaisselle en route tout à l'heure. Oups là, la pincée a été très forte. Et puis le sel et le poivre pour assaisonner le tout. Donc, hop, on va rajouter notre sel. Voilà. Hop, notre poivre. Voilà. Alors, mon fils adore les crevettes, adore tout ce qui pique. Donc, je pense qu'il va se régaler. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, avec toutes les épices à l'intérieur. Donc là, je vais remuer tout simplement la préparation pour imprégner les crevettes de tout ce beau mélange. Ça sent bon avec le vinaigre de calamansi. Ça sent super bon. J'espère qu'ils vont aimer, mes chéris, parce que ce serait dommage sinon. Sinon, j'inviterai les voisins. Donc voilà. Oh là là. C'est super beau, super appétissant. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, mes crevettes sont vraiment bien imbibées. Donc on a bien mélangé. On va couvrir. Et on va placer 2 heures au frigo. Donc je vous retrouve dans 2 heures pour la suite de la recette. À tout à l'heure. Recoucou, donc voilà, ça fait 2 heures que nos crevettes ont mariné. Donc on va tout simplement les ouvrir. Voilà. Ça sent trop bon. Donc voilà mes petites crevettes. Donc là, je fais de chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Et on va tout simplement donc mettre les crevettes avec le jus qui reste, hein, bien sûr. On va pas laisser la marinade comme ça.
voilà, donc on va faire revenir nos crevettes dans ce petit jus qu'on a dans notre marinade avec l'huile d'olive, qui va elle aussi venir redonner du peps. Donc c'est bien parce que là, vous voyez, au moins c'est super. Donc voilà, on fait revenir nos crevettes. Voilà, on va les laisser. Alors, on va les laisser mijoter un petit peu. Voilà, donc vous voyez, oui, vous voyez bien en fait. Mais vous voyez même mieux. Donc voilà, vous entendez crépiter, donc ça sent super bon. Donc à côté de ça, moi j'ai fait une poêlée de poireaux avec mon fond de légumes et mon sel fou. Donc ça donne des poireaux super bons. Vous pouvez rajouter une petite touche de crème dedans si vous voulez. Et accompagner tout cela avec un peu de riz aussi. Donc là, ça mijote. Oh là là. Ça sent mais trop bon, ça va être un délice. Donc voilà, vous les faites mijoter tout doucement. On en mangerait tout de suite. Moi, le calamansi là que vous voyez là, d'ailleurs, vous voyez que la bouteille a bien descendu. Eh bien, c'est un pur délice pour les papilles. Ceux qui aiment tout ce qui est citron, agrumes, etc. Eh bien, tentez-le, il est juste top. Donc, quand nos crevettes vont être bien revenues, eh bien, on va tout simplement, vous savez que vous avez une assiette qui traînait quelque part, on va tout simplement les mettre de côté. Hop, en gardant le jus dans la poêle. Oh là 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 là, c'est un pur bonheur, tout simplement. J'ai que ce mot-là à vous dire, ça sent vraiment hyper bon. Hop là. Voilà, voilà, nos petites crevettes. Donc, il nous reste forcément du jus. Eh bien, on va venir déglacer donc à feu très doux. Alors, ce que vous pouvez rajouter aussi entre deux, moi je n'en ai plus, donc je vais tester comme ça, c'est du miel. Si vous avez du miel, vous mettez une cuillère à soupe environ de miel, vous laissez caraméliser et ensuite vous venez les glacer donc avec 5 centilitres de vinaigre de calamansi, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, on va venir déglacer tout doucement à feu très doux. Voilà. Et ensuite, eh bien, quand ce sera bien déglacé, eh bien, vous pourrez mettre ce mélange sur notre petite crevette, accompagné de poireaux et de riz pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, vous voyez, ça va déglacer tout doucement. Donc on va laisser faire tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Vous pourrez me mettre en commentaire eh bien, ce que vous en pensez. Si vous avez testé, si vous avez aimé, si c'est un peu trop acide pour vous, comment vous avez rectifié l'assaisonnement, etc. Donc il est très important aussi, bien sûr, de vérifier votre assaisonnement. Goûter au fur et à mesure pour voir si cela vous convient. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre les vidéos, les recettes en direct. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bisous!